Bonjour à toutes et à tous. Soyez encore les bienvenus avec nous ce matin, vous qui nous suivez en ligne. Ce matin, on va traiter d'un sujet, hein, il fait toute chose bonne en son temps. Oui, c'est bon, je me suis pas trompé de titre. Il fait toute chose bonne en son temps parce que nous, souvent, notre temps n'est pas celui du Seigneur. Nous, on aimerait tout de suite. On vit dans une génération d'instantanéité. J'ai besoin d'une information. Je n'ai même plus besoin d'aller à la bibliothèque, de fouiller dans une armoire avec des petites fiches classées par ordre alphabétique, où je tire, si je me rappelle du nom de l'auteur, hein, parce que si je ne me rappelle pas du nom de l'auteur du livre que je cherche, je suis foutu parce que Internet n'existe pas. Si je me rappelle, je tire cette petite armoire, je cherche dans les petites fiches, je trouve et ça me dit où ce livre se situe. Ensuite, je parcours la bibliothèque pour trouver ce livre en espérant trouver le renseignement dont j'aurais besoin dans le livre. Mais aujourd'hui, on sort son téléphone, on a Internet, on sort son téléphone, on a ChatGPT, on a Gemini, on a Claude, on a tout ce que vous voulez comme LLM et comme intelligence artificielle. Et on en oublie parfois qu'il faut faire un effort pour obtenir ce que Dieu nous promet. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Nous, on aimerait que ce soit notre temps, hein, mais il a déjà fait une chose extraordinaire. Nous, on était incapables pardon, de s'approcher de lui. Et même si on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait avant? À un moment, il a mis cette étape de son plan en marche. Il nous a envoyé Yeshua. Yeshua est venu sur terre dans une nature semblable à la nôtre, revêtu de sa nature divine, pour prendre sur lui nos péchés, pour prendre sur lui nos fautes qui nous séparaient, qui mettaient une barrière entre nous et lui. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait avant? Parce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. C'était le moment qu'il fallait pour l'homme d'accueillir son Sauveur. Amen. On va prendre ensemble Ésaïe 55, on va lire les versets 6 à 9. Parce que s'il est venu, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de responsabilité, au contraire, on a une responsabilité, c'est celle de le chercher. Dans ce monde, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ne cherchent plus Dieu, parce qu'ils se sont trouvés un Dieu, ils se sont trouvés une idole, que ce soit l'argent, le sport, la musique, tout ce que vous voulez. Ils se sont trouvés une idole et ils ne le cherchent pas. Pourquoi? Parce que les principes de Dieu, la morale de Dieu, la justice de Dieu ne les intéressent pas. Ésaïe 55, versets 6 à 9. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Oracle de l'Éternel, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. On est dans cette période de grâce, hein. On se rappelle que Yeshua, quand il est rentré dans une synagogue et il a ouvert le livre, hein, le livre d'Ésaïe, et il a lu ce passage qui dit que ben voilà, il était venu proclamer une année de grâce et lui s'est arrêté là. L'œuvre de Christ, c'est d'avoir proclamé cette année de grâce que Dieu voulait pour sa création, pour l'humanité. Nous sommes dans cette année de grâce. Nous sommes dans ces temps où Dieu se laisse approcher. Mais ces temps, ils vont terminer. Parce que Ésaïe, si on le lit complètement, il est venu proclamer une année de grâce, mais aussi un jour de vengeance, de justice pour l'Éternel, le jour où Dieu bien accomplira sa justice. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce temps de grâce, nous avons cette capacité de chercher l'Éternel, cette capacité de nous approcher de lui, non pas, encore une fois, par nos forces et nos mérites, mais parce qu'il a payé le prix à la croix. C'est cette main tendue qui nous permet de découvrir Dieu. Le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous voulons rencontrer, ce n'est pas un Dieu mort, ce n'est pas un Dieu lointain, ce n'est pas un Dieu imaginaire ou impalpable. C'est un Dieu qui est vivant, et même s'il ne vit pas sur le même plan d'existence que nous, il vit dans ce qu'on appelle ce monde spirituel. Faites-le. Enfin, bon, voilà, j'ai des images qui me permettent de comprendre à ma manière ça. Je vais me garder mes images et vous ferez la vôtre. Mais on ne vit pas sur le même plan. Nous, on est dans un plan physique. Lui est dans un plan spirituel. Mais c'est pas pour ça qu'il n'est pas là. Ce n'est pas pour ça qu'il n'est pas vivant. Ce n'est pas pour ça qu'il ne veut pas être et qu'il n'est pas avec nous. Et nous qui avons cherché l'Éternel, il s'est laissé trouver. Amen. Et il s'est laissé trouver, mais comment? Ah, coucou, c'est moi, c'est bien, on se prend un café puis on s'en va? Non. Il nous a dit, il nous a d'abord convaincus d'une chose, de péché, de justice et de jugement. Pourquoi? Parce qu'il veut nous voir changer de vie. Il veut nous voir, eh bien, pas être ôtés de ce monde, justement, mais d'en être préservés. Il veut nous voir sortir des dogmes et de la justice de ce monde, qui va à l'encontre de sa justice,
pour revenir dans son royaume et adopter sa justice, sa manière de voir les choses, sa manière de vivre. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est au travers de cette manière de vivre, au travers de sa justice, que nous pourrons obtenir la vie éternelle. Mais voilà, cette vie nouvelle, cette vie transformée, cette vie différente, bah, elle est tellement différente qu'on rencontre forcément des difficultés quand on veut marcher dans cette voie-là. Forcément, on rencontre des difficultés. Pourquoi? Parce que ça va à l'opposé de tout ce qu'on nous a appris jusque-là. Tous les réflexes qu'on a acquis, tous les réflexes que nos parents nous ont donnés, tous les réflexes que l'éducation nous a donnés, tous les réflexes que la science nous a donnés, vont presque tous à l'encontre de Dieu. Et c'est difficile de se sortir de cette mentalité, hein. Et donc, ce que nous devons faire, c'est accepter cela et laisser Dieu nous travailler. Proverbe 19, verset 21. Proverbe 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de pensées, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. Forcément, on vit dans ce monde, en vivant dans ce monde, on fait des projets. Hein, on n'est pas assis là en attendant que ça se passe. Voilà, les païens font des projets, nous faisons des projets. Mais qu'est-ce qui est important quand on vient à la rencontre de Dieu? C'est qu'on comprenne que nos projets, s'ils sont incompatibles avec les projets de l'Éternel, c'est à nous de les mettre de côté. Pourquoi Dieu ne viendra pas arracher sauvagement et jeter? Non, il va nous avertir, il va nous dire attention. Ce que tu as prévu de faire va t'amener loin de moi. Attention, ce que tu as prévu de faire va m'attrister et va m'obliger à te rattraper à un moment parce que je t'aime et que je ne veux pas que tu te perdes. Mais il va pas le faire dans il va pas donner un grand coup de poing sur la table comme nous on peut parfois faire avec nos enfants ou hein, histoire de leur faire peur, de les saisir d'un coup, leur dire attention, tu ne peux pas. Si tu vois ton enfant qui s'approche du four, que la porte du four est chaude, tu vas lui dire attention mon petit, tu vas te brûler. Non, tu vas agir, soit tu vas le saisir par le bras pour qu'il n'y aille pas, tu vas lui peut-être lui faire plus peur que ce que ça ne lui fera mal s'il pose ses mains sur le four. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Dieu nous enseigne, Dieu nous parle, mais Dieu nous laisse faire nos propres choix. Et nos propres choix, s'ils ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, à un moment ou l'autre, on va récolter eh bien, les fruits de ces choix, tout simplement. Ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous puissions nous mettre à son écoute, comprendre quels sont ses plans, comprendre quels sont les plans enfin, nos plans qui ne sont pas en accord avec ses plans, et il peut aussi y avoir des plans qui sont bons, qui ne vont pas à l'encontre de son plan. Je suis pas en train de vous dire que, ben, on jette tout aux orties. Tu as envie d'acquérir une maison, tu as les moyens, bah, alléluia, gloire à toi. Demande au Seigneur quelle maison serait la meilleure pour toi. Et s'il te montre une maison, achète-la. Je te dis pas de mettre tout aux orties, de te dépouiller de tous tes biens et de marcher en poil de chameau et de manger des sauterelles, hein. Ça, c'est Jean-Baptiste qui l'a fait. On n'est pas tous des Jean-Baptiste. Alléluia. Mais il faut que nos plans soient soumis à la volonté du Seigneur, sinon ces plans vont nous éloigner de sa justice et de ce chemin nouveau sur lequel il veut que nous marchions. Ecclésiaste 3, verset 11. Ecclésiaste 3, verset 11. Tout ce qu'il a fait est beau en son temps, et même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. Cette idée d'éternité, il l'a mise dans nos cœurs et aussi invraisemblable que ça puisse penser, parce que quand on réfléchit charnellement, on est un jour, on va mourir un jour, c'est forcé. Même si tu vis 120, 130, même si tu vivais 3000 ans, à un moment, ta vie, elle, s'arrête. Et pourtant, Dieu a mis cette pensée d'éternité dans nos cœurs. Pourquoi? Pour nous faire souffrir, pour nous dire, oh, il y a une éternité, mais tu n'y accéderas pas. Tous les hommes ont eu cette idée d'éternité depuis très très longtemps. Moi, j'ai toujours cet exemple d'Alexandre le Grand qui pourtant est mort, a mouru, non, est mort très jeune, mais il a légué. Pourquoi? Parce qu'il voulait un héritage pour qu'on se souvienne de lui. Tout ce que les hommes ont fait de grand, de fou, c'est parce qu'ils voulaient obtenir un héritage à léguer pour que leur nom se transmette, tout simplement. Alexandre le Grand a fait des choses tellement grandes que son nom jusqu'aujourd'hui nous est raconté. Il a fondé un royaume très vaste, il avait une intelligence supérieure à la moyenne à l'époque, et c'est ce qui a fait que son nom reste aujourd'hui. Même pour cet homme qui est mort très jeune, l'idée d'éternité était dans son cœur, il voulait que son nom soit,
enfin, reste en permanence quelque part. Il voulait laisser sa trace dans l'histoire pour avoir un petit peu part à cette éternité. Mais est-ce que c'est de cette éternité-là dont il s'agit? Est-ce que c'est une éternité à titre posthume que Dieu veut que nous embrassions? L'éternité que Dieu nous promet, l'éternité à laquelle Dieu nous appelle, c'est une éternité où nous serons bien vivants avec lui pour le louer et pour l'adorer. Ce n'est pas une éternité comme ça. Cette pensée d'éternité qu'il a mis dans nos cœurs, c'est pour nous préparer justement à accueillir cette éternité. On a un choix à faire ici, maintenant, celui de se réconcilier avec Dieu ou celui de rester loin de Dieu. Et Dieu respectera notre choix. Dieu ne va pas aller à l'encontre de nos choix. Par contre, si un jour nous nous tournons vers lui et que nous désirons lui donner notre vie et que nous nous mettons à son école, que nous suivons son chemin, là, à ce moment-là, il fera tout, il mettra tout en œuvre pour que nous puissions rester sur ce chemin et arriver jusque cette éternité. Moïse savait parfaitement à quoi il était appelé. Ça ne l'a pas empêché de traverser des épreuves, parce que du début de notre vie jusqu'à la fin de notre vie, du début de notre vie de disciple, entendons-nous, du début de notre vie de disciple jusqu'à la fin de notre vie de disciple, à moins d'être ce bandit sur la croix, bah, va y avoir du parcours à faire, et même ce bandit a dû subir ses souffrances de toute manière. Mais il va y avoir du parcours, des difficultés. À un moment, on se demandera, bah, est-ce que je suis encore bien sur le chemin du Seigneur? Et quand on prend la vie de Moïse, on va aller jusqu'en Exode 2, versets 11 et 12, ben, on va voir que c'est par ses propres forces qu'il a voulu obtenir ce que Dieu lui avait mis dans son cœur et que ça lui a joué des tours. Exode 2, versets 11 et 12. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit auprès de ses frères hébreux, et porta les regards sur leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il se tourna de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien à mort et le cacha dans le sable. Dieu avait mis quelque chose dans son cœur, comme cette idée d'éternité. Moïse, dans son cœur, il avait quelque chose pour ce peuple. Dieu avait déjà placé à cet instant dans le cœur de Moïse l'idée qu'il devait venir porter secours à ce peuple qui était dans l'esclavage. Mais il n'a pas attendu le plan de Dieu. Il a attendu, il n'a rien entendu du tout d'ailleurs, hein. Il a vu cet Égyptien qui frappait un de ses frères et parce que ça brûlait dans son cœur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé ses moyens humains pour essayer de réaliser le plan de Dieu. On sait où ça l'a conduit. Catastrophe. On peut prendre aussi Joseph, Genèse 37, versets 5 à 11. Dieu lui a montré en songe ce qu'il allait devenir. Mais au lieu de prendre ce songe, d'aller vers son père, quelque part, pour lui demander explication, hein, son père qui avait déjà eu une expérience avec le Seigneur, son père qui connaissait Dieu, plutôt que de lui demander l'explication, il a rassemblé toute sa famille et il s'en est enorgueilli. Genèse 37, versets 5 à 11. Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce que j'ai fait. Nous nous trouvions au milieu des champs à lier des gerbes, et voilà que ma gerbe se dressa et se tint debout, et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu prétends régner sur nous, à moins que tu ne prétendes être notre maître? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses rêves, à cause de ses paroles. Il fit encore un autre rêve qu'il raconta à ses frères. Il dit, voilà que j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le gronda et lui dit, que signifie ce rêve que tu as fait? Prétends-tu que nous viendrons, ta mère, tes frères et moi, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard, mais son père garda le souvenir de cet incident. Bien sûr, Dieu lui a révélé ce qu'il allait devenir. Quand on lit l'histoire de Joseph, on sait que ça finira par arriver. Mais à cause de son orgueil, parce qu'il est allé raconter ce rêve sans prendre conseil auprès de l'Éternel, eh bien, il va lui arriver tout ce qui lui est arrivé avec ses frères et qu'on va voir très rapidement ensemble tout de suite après. Il y a un moment entre l'appel de Dieu, le plan, ce que Dieu met dans nos cœurs, et il y a un moment entre cet appel et cette réalisation. Et il faut qu'on soit conscient qu'il y a tout un parcours qui doit être fait entre les deux. On ne peut pas devenir du jour au lendemain ce que Dieu nous appelle à être. Sinon, il n'y aurait pas, enfin comment je vais exprimer ça? Puisqu'il nous appelle à être parfaits et qu'on est incapable d'être parfait, il n'y aurait aucun intérêt de marcher sur ce chemin quelque part. On aurait déjà perdu d'avance. Mais quand on sait que Jésus a déjà tout accompli à la croix, que notre victoire, elle n'est pas par nos efforts,
pas à cause de ce qu'on va devenir, pas à cause de ce qu'on est, mais à cause de la croix et à cause du sacrifice de Christ. On peut marcher en toute confiance en sachant que Dieu, au travers des épreuves, continuera de nous façonner et de nous montrer ce qu'il veut que nous devenions et de nous façonner pour être ce que lui veut que nous soyons. Parce que l'objectif final, c'est quand même l'éternité. Et l'éternité, on l'a acquise quand? Au prix de nos efforts, à la fin de notre vie, quand on fait le bilan de tout? Non, on l'a acquise au moment de la croix. On l'a acquise au moment où nous avons dit: «OK Seigneur, j'ai compris qui j'étais et j'ai compris que à cause de toi, à cause de ton sacrifice, je suis passé de la mort à la vie». Le reste de notre vie n'est qu'une découverte de qui est Dieu et de ce que nous sommes et de ce qu'il veut que nous soyons et que nous devenions. Donc il faut que nous marchions dans ce chemin avec la confiance, non pas à cause de ce que nous sommes, mais à cause de ce que lui va nous faire devenir. J'espère que c'est clair. On prend Moïse au début de sa vie, quelque part, hein, et qu'on prend Moïse à la fin de sa vie, on voit qu'il y a eu tout un parcours. Mais c'est pas parce que Moïse était quelque chose à la fin de sa vie qu'il a obtenu la vie éternelle. C'est parce qu'il était un ami de Dieu, c'est parce qu'il était près de son cœur, c'est parce qu'il avait compris qui il était. Et Joseph, est-ce que Joseph était mieux à la fin de sa vie qu'au début? Il a été changé par Dieu, mais c'est pas pour ça que Dieu l'aimait plus ou que Dieu l'aimait moins. Dieu l'a toujours autant aimé, sinon lui, il savait, il lui aurait pas donné ses rêves. Oh, Joseph, c'est un orgueilleux, si je lui donne ça, voilà ce qu'il va faire avec ses frères. Non, au contraire, il lui a donné. Il faisait confiance à Joseph à cause de l'amour de Joseph pour lui, pour aller jusqu'au bout des plans qu'il avait de viser pour lui. Romains 8, versets 28 à 30. Il faut que nous fassions confiance à Dieu et que nous ne nous servions pas de nos moyens humains pour réaliser les plans que Dieu a mis dans nos cœurs. Romains 8, versets 28 à 30. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais il y a une suite à ce verset qu'on oublie souvent. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. On n'a rien à voir dans l'histoire. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Mais ceux qui sont appelés selon son dessein, selon ses plans. C'est quand nous sommes dans ses plans qu'il nous appelle, qu'il nous qualifie, qu'il nous glorifie. Pourquoi? Parce que si nous sommes dans ses plans, c'est lui qui est glorifié à la fin. Et cette gloire que nous manifestons n'est pas la nôtre, c'est la sienne. Et il faut se rappeler que Dieu est un Dieu jaloux et qu'il ne partage sa gloire avec aucun autre. Même si nous sommes ses enfants, même s'il nous aime, cette gloire, elle est faite pour le glorifier lui. C'est pour ça qu'il faut que nous restions dans ses plans pour ne pas justement nous en détourner ni à droite ni à gauche. Combien de prédicateurs aujourd'hui on voit, que ce soit en ligne ou ailleurs, qui sont bien plus connus que le message qu'ils annoncent. Et ça, je sais que ça attriste le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est relégué au second plan. On vient écouter un orateur parce qu'il a un nom, parce qu'il fait des prodiges, parce qu'il fait des miracles, mais voilà, on ne voit plus que l'orateur en lui-même. L'orateur a une telle aura qu'il efface Dieu. Non, c'est Dieu qui doit être au centre de toute chose. Nous devons être appelés selon son dessein pour le glorifier. Et c'est pour ça qu'il y a tout un temps de formation. Et c'est pour ça qu'ici, bien souvent, on nous a répété que c'est bien de faire ça, mais que souvent, quand on fait ben, on fait aussi. C'est bien de, moi j'ai toujours, je l'ai partagé souvent, cette image quand je passais mon permis, ça remonte à très très loin. Il y avait une courbe de progression qui montait tout doucement, puis après il y avait un plateau. Puis après ça remontait tout doucement, puis après il y avait un plateau. Et le moniteur m'avait expliqué, ben, la courbe qui monte, c'est tout ce que tu apprends, mais tu en apprends tellement qu'après, il faut un moment pour que tu emmagasines tout ce que tu as appris, que ça devienne un réflexe. Et seulement après, tu peux continuer d'assimiler des nouvelles choses parce que tu auras une base solide pour ensuite atteindre un autre plateau pour que ces nouvelles choses, tu puisses les digérer. On est des êtres humains, on n'est pas capable de digérer la science et la volonté de Dieu comme ça. Même si le Saint-Esprit nous accompagne, nous restons des hommes et des femmes avec leurs limitations. Et Dieu va nous façonner dans les temps qui sont nécessaires pour nous. Il y en a avec qui ça va un peu plus vite que pour d'autres. Mais il faut que nous apprenions à marcher au rythme auquel Dieu nous appelle à marcher. Sinon, on va vouloir faire des grands écarts. Et le grand écart, comme je l'ai déjà dit ici, à moins d'être Jean-Claude Van Damme, vous allez forcément vous casser la binette. On revient en Exode, on va reparler un petit peu de Moïse. On va voir que Moïse, il n'a pas eu la vie facile, hein.
Alléluia, moi j'aimerais bien être un Moïse, appelé, faire des prodiges, des miracles, tendre mon bâton, voir les fleuves s'ouvrir en deux pour que je traverse à sec, et les gens se convertiraient parce qu'ils verraient les miracles. Ouais, mais t'as peut-être oublié toutes les persécutions que Moïse a dû subir pour en arriver là. Exode 1, verset 22 et Exode 2, verset 3. Donc il est menacé dès sa naissance. Exode 1, verset 22. Alors le Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: Vous jetterez dans le Nil tout garçon qui naîtra, mais vous laisserez vivre toutes les filles. Un homme de la maison de Lévi alla prendre pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit pour lui un coffret de jonc, qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du Nil. Moïse, il n'a rien demandé à personne, à peine né, on veut déjà le mettre à mort. Donc déjà le pharaon, il veut le jeter au fleuve. Ses parents, ils n'ont pas envie de le jeter au fleuve, ils le cachent, mais à un moment il grandit, ils ne savent plus le cacher. Donc ils remettent son sort entre les mains de l'Éternel quelque part. Le mettent dans un panier, le mettent au fleuve. On connaît l'histoire, il va être sauvé par la princesse, va devenir en quelque sorte un pharaon. Dieu va même lui faire une grâce exceptionnelle de le temps qu'il ait besoin d'une nourrice, ce soit même sa mère qui soit sa nourrice. On voit qu'il y a toujours la main de Dieu dessus, mais quitte à choisir, moi je préfère naître dans un pays où on ne veut pas ma mort dès ma naissance. Il doit fuir, Exode 2, versets 14 à 15. On l'a lu un petit peu, Exode 2, versets 14 à 15. Il répondit: Qui t'a établi, donc l'hébreu, qui t'a établi chef et juge sur nous? Parles-tu pour me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et se dit: Sûrement l'affaire est connue. Le Pharaon apprit ce qui s'était passé et chercha à tuer Moïse. Mais Moïse prit la fuite loin du Pharaon et vint résider dans le pays de Madian. Il s'assit près d'un puits. Donc là, il récolte les fruits de sa mauvaise décision. Il doit fuir parce que sa vie est encore menacée. Exode 3, verset 1, il doit abandonner sa vie fastueuse. Hein, il était dans des palais, il avait l'éducation de Pharaon, la nourriture qui était réservée au Pharaon, il avait le luxe de la vie que pouvait avoir un Pharaon, mais il a dû laisser tout ça. Exode 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu à Horeb. Hein, entre la cambrousse avec un troupeau et les palais de Pharaon, c'est une belle chute quand même. Donc il a dû abandonner, à cause du plan de Dieu, toute sa vie facile. Il doit tenir tête à l'homme le plus puissant. Exode 3, verset 11. Moïse dit à Dieu: Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Il savait déjà qu'en retournant en Égypte, sa vie était menacée, mais qu'en plus il allait devoir confronter Pharaon. C'était l'homme le plus puissant en Égypte. C'était pas n'importe qui. Dieu lui a pas dit: Bon, allez, tu vas aller chercher les Hébreux, puis nuit, on va les faire sortir par groupe de 100, comme ça on y verra que du feu. Non, tu vas aller trouver Pharaon et tu vas lui dire: Laisse sortir mon peuple. Je comprends que Moïse, il ne devait pas forcément être bien dans sa peau quand Dieu lui demande cela. Mais on lui a demandé de tenir tête à l'homme le plus puissant. Ce pas des positions dans lesquelles on veut se retrouver, de devoir tenir tête à des hommes puissants, plus puissants que nous, qui peuvent faire ce qu'ils veulent de nos vies quelque part. Et il devra aussi, une fois rentré dans les plans du Seigneur, supporter la rébellion. Exode 14, versets 10 à 12. Exode 14, versets 10 à 12, qui nous disent: Le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux, et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Et les Israélites furent remplis de crainte et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse: Est-ce parce qu'il n'y avait point de tombe en Égypte que tu nous as emmenés pour mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. Ils ont la mémoire courte, hein. Mais voilà ce qu'a dû subir, et ce n'est pas la seule fois que Moïse a dû subir les plaintes et les gémissements du peuple d'Israël, alors qu'il était dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, et que Dieu le faisait marcher là où lui voulait qu'il marche. Donc on voit que si Moïse a été appelé ami de Dieu, il a dû subir toutes les épreuves qui allaient avec. On parlait de Joseph. On va revenir un peu sur Joseph. Genèse 37, versets 16 à 21. Oh, il a eu une magnifique vision. Ça lui a valu, que ses frères veuillent le mettre à mort. Genèse 37, versets 16 à 21. Donc on est juste après qu'il ait raconté ses deux rêves.
Il répondit: Je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. L'homme dit: Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire: Allons à Dothan. Joseph suivit les traces de ses frères et les trouva à Dothan. Ils le virent au loin, et avant qu'ils se soient approchés d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: Voilà le maître rêveur qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit: Ne nous en prenons pas à sa vie. Heureusement, il avait encore un frère qui tenait un tant soit peu à lui, et s'il ne l'aimait pas beaucoup, c'était pas au point de le mettre à mort. Mais il y en avait quand même 10 autres, pour qui c'était normal de le tuer, parce qu'ils en avaient marre de se faire railler. Donc voilà, on en voulait à sa vie. Si on va un peu plus loin, qu'on lit les versets 23 et 24, il se fait jeter dans un puits. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique bigarrée qu'il avait sur lui, cadeau au passage de son papa qui rendit jaloux ses frères. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Donc, jeté dans un lieu dont il ne pourrait jamais sortir tout seul. Là, les frères ont le choix, soit ils le laissent en plan, soit il va arriver ce qui est arrivé. Il est vendu comme esclave. Genèse 37, toujours donc versets 25 à 28. Ils s'assirent ensuite pour manger un morceau, ayant levé les yeux, donc les frères, ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume, de ladanum qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères: Quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Puis, au passage de trafiquants madianites, ils tirèrent Joseph et le firent remonter de la citerne. Ils vendirent Joseph pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Voilà, ils l'ont vendu. Il est devenu esclave. Entre la vision qu'il avait reçue, que ses frères se prosterneraient devant lui, donc voilà, qui serait un petit peu le chef de famille, voilà, il était enorgueilli d'amener tout ça, ben, il a manqué de se faire mettre à mort, il s'est fait tabasser, jeté dans une citerne et vendu comme esclave. Mais ça s'arrête pas là. Genèse 37, versets 31 à 36. Ses frères le font passer pour mort, donc il n'existe plus. 31 à 36. Ils prirent alors la tunique de Joseph, égorgèrent un bouc et plongèrent sa tunique dans le sang. Puis ils envoyèrent la tunique bigarrée à leur père, en lui faisant dire: Nous n'avons trouvé que ceci. Reconnais donc si, oui ou non, c'est la tunique de ton fils. Jacob l'a reconnue et dit: C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Jacob déchira ses vêtements et mit un sac sur ses reins et porta le deuil de son fils pendant de longs jours. Tous ses fils et toutes ses filles se levèrent pour le consoler, mais il refusa toute consolation. Il disait: C'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et il pleurait son fils. Les Madianites vendirent Joseph en Égypte à Potiphar, chambellan du Pharaon, commandant des gardes. Voilà. Pour sa famille, il est mort, il n'existe plus. Donc voilà, complètement effacé du livre, il n'y a plus de Joseph, on l'oublie. Et c'est pas fini. Parce qu'après, même si lui est resté juste, même s'il a obéi à l'Éternel et qu'il a cherché à faire ce que l'Éternel voulait, on l'a quand même envoyé injustement en prison, à cause de la femme justement de ce Potiphar. Genèse 39, versets 11 à 20. Un jour, il entra dans la maison pour faire son ouvrage. Il n'y avait là dans la maison personne des gens de la maison. Alors, elle, la femme de Potiphar, elle le saisit par son vêtement en disant: Couche avec moi. Il lui abandonna son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. Bonne réaction. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait abandonné son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur parla en ces termes: Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi, mais je me suis mise à crier très fort. Quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Alors elle lui parla de la même manière en lui disant: L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait: Voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il le fit mettre en prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Joseph resta là, en prison. Quand on connaît un peu l'histoire de Joseph, on sait que toutes ces étapes l'ont amené à être dans des positions où il pourrait agir pour Dieu. Mais quelles épreuves! Entre le moment où Joseph était le petit préféré de son papa, où il recevait ses visions qu'il serait le plus grand dans sa famille, et ce moment où effectivement il devient le second en Égypte,
qui prépare, grâce justement à ses visions et à l'interprétation surtout du rêve qu'a eu Pharaon, il devient le deuxième en Égypte, qui va gérer les récoltes pour que personne ne manque de rien, ni en Égypte, ni même aux alentours, et que même ses frères viendront quémander du blé en Égypte, et que là, il recevra le pardon de ses frères, il verra la repentance de ses frères, et ils recolleront les morceaux. Donc, quelle étape? Est-ce qu'on est vraiment prêt à subir ces choses? Est-ce qu'on est vraiment prêt à se dire que entre le moment où Dieu m'appelle, où Dieu me met quelque chose à cœur et le moment où ce plan se réalise, est-ce qu'on est prêt à traverser toutes ces étapes? Parce que quelque part, ces hommes et ces femmes, qu'est-ce qu'ils ont fait si ce n'est agir selon la volonté que Dieu leur avait mise à cœur? Avec leurs moyens humains, que ce soit la violence pour Moïse ou l'orgueil pour Joseph, certes, mais ils avaient quand même ce plan de Dieu dans leur cœur et ils voulaient que ce plan de Dieu s'accomplisse, mais ils n'ont pas été patients. Hein. L'Éternel met des plans dans enfin, le cœur de l'homme forme des projets, mais ce sont les plans de l'Éternel qui doivent s'accomplir. Quand on voit la vie de ces hommes, on comprend un peu mieux cette parole et comment la transposer dans nos vies. Bien sûr qu'on a quelque chose dans le cœur, bien sûr qu'on a des projets, mais soyons attentifs à ne pas utiliser nos moyens pour réaliser les desseins de l'Éternel. On pourrait aussi parler d'autres prophètes, de David, qui ont dû passer par le creuset de l'épreuve, qui ont dû, si on parle de David, bien sûr qu'il savait qu'il était roi. Samuel était venu, lui avait versé une corne d'huile complète sur la tête. Il savait ce qu'il était. Et pourtant, il a dû fuir devant Saül. Quelle épreuve ça a dû être de se savoir quelque chose dans le Seigneur et de devoir fuir comme cela, de perdre son meilleur ami. Quand on pense à l'histoire de David et Jonathan, à cause de la malédiction qui reposait sur Saül, il a perdu son meilleur ami. Il a été dépouillé de sa place, mais pourtant, il a tenu ferme et il a écrit ce psaume magnifique. Mais pourquoi t'as battu au-dedans de moi, mon âme? Mon âme continuera de louer l'Éternel. Il savait qui il était, mais il a quand même dû traverser ces épreuves. Et malgré, eh bien, qu'on aimerait passer au travers de ces épreuves, c'est au travers de ces épreuves que Dieu nous forge, nous forme un caractère et nous apprend à devenir celui que nous devons être pour recevoir tout le bien que lui veut nous donner. Daniel 2, versets 20 à 22. Là, on est dans un moment où la vie de Daniel, elle est en jeu quelque part. Daniel 2, versets 20 à 22. Mais comment est-ce que réagit Daniel? Hein, on est dans ce moment où effectivement Nebuchadnezzar, il veut faire tuer tous les sages, les devins, parce que personne ne peut lui expliquer son rêve. Et il y a Daniel, il fait confiance à Dieu. Il fait quelque chose d'extraordinaire. Daniel 2, versets 20 à 22. Daniel prit la parole et dit: Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait, Daniel? Il a fait confiance à Dieu. Il a dit au roi: Ok, donne-moi une nuit pour que je puisse prier et trouver l'explication à ce rêve. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a prié avec ses compagnons et il a reçu l'explication du rêve. Il a fait confiance à Dieu dans ce temps-là. Il aurait pu dire: «Oh non, on va s'enfuir» ou «Non, il faut qu'on lui donne une explication». Il aurait pu monter un plan avec, ses trois amis, mais il n'en a rien fait. Il s'est mis à genoux dans sa chambre, il a prié, il a fait confiance à Dieu et Dieu a répondu à sa prière. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va pas voir le roi tout plein d'orgueil en disant: «Ah je sais, tiens, c'est ça, ça, ça». Non, il se met à genoux, il demande, il rend grâce à Dieu pour ce qu'il a fait et surtout, il rendra gloire à Dieu devant le roi en lui expliquant que ce n'est pas lui qui a reçu l'explication du rêve, que c'est Dieu qui la lui a donnée. Amen. Il s'est souvenu que son Dieu était là et pouvait le délivrer et il l'a délivré. On doit se remettre à Dieu, on doit chercher sa sagesse dans ces circonstances parce qu'on rencontre bien trop souvent des choses qui nous dépassent, qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne comprend pas. Et quand on ne comprend pas, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des explications nous-mêmes, on va trouver conseil à l'un, on va essayer de trouver sur Internet, hein, on demande à ChatGPT, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire dans cette situation? Ah, il y a des gens qui le font vraiment. Ils sont dans des difficultés. Avant, on jetait une pièce en l'air, on jetait un dé. Eh ben, il y en a, ils demandent à ChatGPT. ChatGPT dirige leur vie. C'est voilà. Mais ils veulent pas croire en Dieu. Certes, je ferme la parenthèse. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se mettre à genoux dans la prière, dans le secret de notre chambre et dire: Seigneur, je ne comprends pas cette situation.
mais qu'elle soit à ta gloire. Montre-moi ce que je dois faire. Alors bien sûr, nous devons agir quelque part. On ne peut pas simplement se contenter d'être à genoux dans notre chambre, mais c'est le premier réflexe que nous devons avoir. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Amen. On doit agir selon ce que sa parole nous enseigne, avec la foi qu'il va répondre, tout en se souvenant qu'il est souverain et que dans l'affaire, bah oui, on va certainement prendre des coups, hein. On se rappelle de Moïse, on se rappelle de Joseph. Ils ne sont pas sortis indemnes de cette vie, mais ils ont reçu toutes les bénédictions que Dieu voulait leur donner. Luc 13, versets 1 à 5. En ce temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate, donc on est venu raconter à Jésus, ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il répondit, pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tout de même, tous de même. Ou bien, ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Faut pas faire de notre souffrance un baromètre. Certes, dans notre marche avec le Seigneur, on va souffrir à un moment. On va être passé par le creuset de l'épreuve, on va devoir subir notre lot de souffrance. Pourquoi? Parce que Jésus nous avertit, on ne sera pas mieux loti que lui. Par contre, c'est pas parce qu'on souffre qu'on est dans le plan de Dieu. Est-ce que ces Galiléens avaient été de plus grands pécheurs? Est-ce que ceux sur qui est tombée la tour de Siloé l'avaient mérité? Ça arrive. Il faut qu'on puisse se remettre en question. Est-ce que mes souffrances sont dues à ma désobéissance? Est-ce que mes souffrances sont dues au plan du Seigneur? Est-ce que mes souffrances sont juste le fait de la vie qui arrive? Il faut qu'on puisse se remettre en question, il faut qu'on puisse se poser devant le Seigneur et demander, voilà, aujourd'hui je souffre, c'est ce que je vous disais, je souffre, je ne comprends pas, Seigneur, à quoi correspondent ces choses. Et si on est vrai, qu'on s'examine soi-même et qu'on prend le temps de remettre au Seigneur ces questionnements, le Seigneur va nous répondre. Si on a fait une bêtise, il va nous éclairer et il va nous apprendre comment ne plus la faire. On pourra déjà lui demander pardon pour cette bêtise et il va nous apprendre à marcher sans ne plus être tenté, sans ne plus retomber dans ce qui nous avait fait tomber justement. Si on est dans son plan et que cette épreuve, elle va nous servir à accéder à autre chose. Il va nous donner la force d'arriver jusqu'au bout de cette épreuve. Si ce sont juste les épreuves de la vie, parce que tu as ramassé une sale grippe, parce que tu as ramassé, je sais pas, voilà, tu n'as pas fait attention, tu es tombé, tu t'es foulé la cheville, tu peux lui demander la guérison, tout simplement. Il ne faut pas qu'on fasse de la souffrance le baromètre de de notre relation avec Dieu. C'est pas parce qu'on souffre qu'on est dans le plan du Seigneur. C'est pas parce que on est attaqué de toutes parts que ah oui, c'est les épreuves que Dieu m'envoie. Forcément, si tu fais n'importe quoi, au bout d'un moment, il va t'arriver n'importe quoi. Hein. Si tu t'amuses à courir en short dans les ronces, tu vas te faire griffer les pattes. Hein, ou que tu te jettes dans les orties, hein, faut pas t'étonner que ça pique après. Et bien souvent, nous, en tant que disciples, c'est ce qu'on fait. Hein, on voit le chemin du Seigneur, on voit un autre chemin qui nous intéresse, on sort du chemin, on se roule dans les orties, mais Seigneur, je ne comprends pas, ça pique. Bah oui, il fallait peut-être te dire que ce chemin-là que tu voulais, alors que tu savais pertinemment qu'il fallait aller par là, il allait t'amener des ennuis et des soucis. Mais on est humain, c'est comme ça. Et c'est pas pour ça que le Seigneur nous en veut, mais le Seigneur nous apprend et nous appelle à marcher sur des voies droites. Amen. Ne faisons pas de nos souffrances le baromètre de notre marche, j'allais dire sainte, saine avec le Seigneur. Psaume 1. Il n'est pas très long, on va le lire, mais il est extrêmement important pour comprendre comment éviter certaines difficultés, certaines souffrances. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la perdition. Ben, la première des choses à faire, si on veut que Dieu réalise ses plans dans notre vie, c'est de s'écarter de ce qui peut
empêcher ces plans de se réaliser. Là, on parle de personnes, ça peut être des personnes, ça peut être des habitudes, ça peut être les idoles qu'on s'est faites, hein. Moi, ma plus grande idole quand je me suis converti, c'était tout ce qui était monde virtuel, jeux vidéo. Dieu a mis ça dehors. Ensuite, il a fallu que je me sépare de certaines fréquentations, de certaines manières de penser, enfin voilà, il y a plein de pans de nos vies qui sont autant de moyens que bah, Satan agite devant notre nez pour nous empêcher de voir la voie droite et juste du Seigneur. Mais trouve ton plaisir dans la loi de l'Éternel et médite-la jour et nuit. On l'a entendu tout à l'heure de la bouche de Vincent, de nous fortifier et de prendre courage. Et qu'est-ce qu'on bah, on va le relire. Il n'y a pas. Hein. Donc Josué, verset 6, fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement fortifie-toi et bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Psaume 1 reprend exactement ça. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La condition pour réussir, est-ce que c'est de vraiment connaître ce bouquin par cœur? Merci. Il a tout compris, Chris. Tu pourrais l'apprendre par cœur, le réciter, hein, en faire des bandes de papier que tu caches dans tes crolles, que tu mets sur ton front, que tu entoures dans tes bras. Dieu l'a vraiment dit, hein, donc les Juifs qui le font, ils l'appliquent stricto sensu, au pied de la lettre, on pourrait dire comme ça. Et voilà, les phylactères, merci. Est-ce que c'est vraiment ça qui va faire que tu vas réussir dans toutes tes entreprises? C'est une bonne démarche. Si tu n'as que ton esprit humain à toi pour le faire, Dieu te bénira quand même parce que tu mets en pratique sa loi. Mais parce que tu lis cette loi et que tu recherches celui qui l'a écrit, que tu n'imprègnes pas ce livre de ta pensée, mais que tu laisses la pensée de l'auteur de ce livre, qui est Dieu, certes au travers de différents écrivains, mais l'auteur de ce livre, c'est Dieu, et que tu laisses la pensée de Dieu t'imprégner au travers de cette lecture, que tu la médites justement, eh bien Dieu va changer ta vie. Il va te montrer les plans qu'il a mis en face de toi, et parce que ces plans sont les siens, ils se réaliseront. Amen. Il faut que nous apprenions à méditer ces paroles, à méditer cette parole pour que, eh bien, tout simplement, nous puissions être là où nous devons être pour que Dieu réalise toute chose bonne en son temps. On a plusieurs orateurs aujourd'hui. On va relire une dernière fois Ecclésiaste 3, verset 11. Je vais le reprendre rapidement et je vais vous le lire. On l'a lu tout à l'heure, mais vraiment, j'aimerais que ce soit ce qui nous reste aujourd'hui, parce qu'il fait vraiment toutes choses bonnes en son temps. Ne perdons pas courage, ne perdons pas patience. Apprenons à être résilients et aller jusqu'au bout des choses pour qu'on justement on voie les bonnes choses que Dieu a en réserve pour nous. Ecclésiaste 3, verset 11. Tout ce qu'il fait est beau en son temps. Et même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. On n'imagine pas ce qui a été fait avant nous. On aurait du mal d'imaginer ce qui a été fait après nous. Mais on sait que dans ce plan, on a une place. Pourquoi? Parce que Dieu l'a mis dans notre cœur. Et il faut qu'on s'acharne pour aller chercher justement cette grâce que Dieu a mis devant nous, que ce plan puisse se réaliser, que nous puissions accéder à cette éternité. Et il ne faut pas qu'on se laisse décourager parce que on ne voit pas forcément les plans de Dieu arriver. On dit, ouais, mais j'ai ça dans le cœur, mais je ne le vois pas. Moïse, 80 années, 40 ans pharaon, 40 ans berger à l'école de son beau-père, pour 40 ans de ministère dans la souffrance. Qu'est-ce qu'il a fait de son ministère, Moïse? Il a subi les plaintes, il a affronté Dieu. Non. Il a été à la rencontre de Dieu tout seul parce qu'ils avaient tous plus peur de Dieu qu'autre chose. Il a dû marcher dans le désert entre 80 et 120 ans. Et en plus, parce qu'il devait montrer l'exemple et qu'il ne l'a pas fait jusqu'au bout, Dieu lui a dit non, tu ne traverseras pas le Jourdain. Tu verras le pays promis, mais tu ne rentreras pas dedans. C'est pas pour ça qu'il n'a pas été appelé ami de Dieu, et c'est pas pour ça qu'aujourd'hui il est assis certainement sur ces trônes que nous décrit la vision d'Apocalypse, hein. Il est très certainement très 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 proche de Dieu dans sa demeure aujourd'hui. Mais il a quand même galéré toute sa vie. Il a eu 40 années fastueuses, 40 années de berger, et très certainement Jéthro lui a appris qui était Dieu.
et 40 années à subir, hein, marche forcée, les plaintes des Israélites derrière, manquaient de se faire mettre à mort. Donc je me rappelle toujours aussi cet épisode où il envoie, c'est 10 ou non 12 espions, c'est un par famille. 12 espions dans le pays promis. Ah mais quand même, en plus, c'était pas n'importe qui l'envoie. Ils vont revenir, ils vont dire que ce pays il est beau, ils vont me rebooster le peuple et ça va aller. Il y en a 10 qui reviennent en disant c'est beau, mais on n'y arrivera jamais, il y a des géants. On pourra jamais rentrer dans ce pays. Dieu nous envoie encore au casse-pipe, en gros. Il y en a 10 qui sont venus, il y en a que 2. Il y en a que 2 qui avaient confiance en Dieu. Par contre, ces 2-là, oui, ils ont traversé le désert, mais eux, ils n'y sont pas morts, ils sont passés dans le pays promis. Eux, ils ont eu cette grâce de faire partie de la génération qui, en ayant connu tout ça, ont pu traverser le Jourdain. Les autres, puisqu'ils n'ont pas fait confiance, ils sont restés mourir dans le désert. Dieu s'est occupé d'eux. Mais toute cette génération est passée. Ne faisons pas partie de cette génération rebelle qui ne traversera pas le désert. Faisons partie de cette génération qui a confiance et qui, arrivé devant le Jourdain, devant la réalisation de la promesse, pourra le traverser parce qu'il a fait confiance jusqu'au bout à l'Éternel, qu'il a fait confiance à cette parole, qu'il fait toutes choses belles en son temps. Amen. Amen. Vous qui nous avez suivis en ligne, je vous souhaite un bon dimanche. On se retrouve donc ce mercredi pour la deuxième partie de l'enseignement de Virginie sur le jeûne et on se retrouve dimanche prochain pour le culte. Soyez bénis, passez un bon dimanche.